Ok, bonjour et bonsoir tout le monde. Petite séance de pilates ce soir. Donc on vous souhaite la bienvenue et puis voilà. Donc, dans l'idéal, vous êtes pieds nus avec juste un tapis, de préférence des vêtements confortables. Ok, on vous souhaite une bonne séance. Allez, c'est parti. On va commencer par s'échauffer. Vous vous placez en pilates les pieds parallèles, largeur de votre bassin. Pieds parallèles, largeur de votre bassin. Et les épaules bien détendues. On se met bien entre ces deux jambes, entre la jambe droite et la jambe gauche. On détend ses orteils. Ok, vous êtes les jambes dépliées, pas forcément trop fléchies, hein, juste dépliées, les genoux déverrouillés. On va commencer par engager le centre de notre corps, donc aspirez le nombril légèrement sur votre colonne vertébrale. Respectez la cambrure naturelle de votre dos. Donc, je n'accentue pas la cambrure de mon dos en poussant les fesses en arrière, mais je ne contrarie pas non plus cette cambrure en rétroversant mon bassin. D'accord? Donc on respecte la cambrure. On essaie de se grandir, d'aller chercher loin vers le haut, et en permanence de garder nos épaules détendues. Ok? Je vais commencer par inspirer tout naturellement en montant mes bras vers le plafond. Et expirer, relâchez. Imaginez une ceinture autour de votre taille. Inspirez, gardez cette ceinture serrée un cran de plus. Pour l'instant, vous pouvez laisser vos épaules remonter. Inspire. Pardon, expire. Inspire à la montée. Expirez, relâchez. L'expiration et l'inspiration. L'inspiration se fait par le nez, l'expiration par la bouche, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Ok, l'air doit être chaud. Dernière fois, inspirez, vous allez garder les bras en haut et détendre vos épaules. Le ventre est serré, le nombril sur la colonne vertébrale. Ok, je tire mon bras droit vers le plafond, puis mon bras gauche à droite. Cherchez à bien allonger votre colonne vertébrale et à gauche. Encore une fois de chaque côté. À gauche, une dernière fois. Ok, revenez ici, inspire et relâchez. Ok, ne bougez pas, restez de face. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Les épaules restent détendues. Ok, je fais un tour vers l'arrière sans cambrer mon dos. Et je viens comme si je voulais pousser de l'air, rétroverser mon bassin, contracter les abdominaux et rentrer le menton sur le sternum. Je vais dans l'autre sens. J'inspire, je me grandis. Allongez la colonne vertébrale, restez droit. Repoussez les paumes de main vers l'arrière, pliez les jambes et poussez vers l'arrière, comme s'il y avait une résistance ici. Bien légèrement resserrer les omoplates dans le dos. Ok? On repart vers l'avant. Inspirez, gardez les épaules détendues. Jusqu'en arrière, on serre les abdominaux, on creuse le ventre, on rétroverse le bassin et on pousse devant. Creusez bien votre ventre. Inspirez les bras en arrière. Allonge la colonne vertébrale, essayez de garder les épaules basses. Restez droit, genoux fléchis. Poussez vers l'arrière. Inspirez devant. Ouvrez bien la cage thoracique. Soufflez, creusez le ventre. Inspire, les bras en arrière. Montez doucement. Pliez, relâchez. Poussez vers l'arrière. Ouvrez bien la cage thoracique. Parfait. Une dernière fois. Inspire vers le haut. Ouvrez bien les épaules, serrez votre abdomen, repoussez vers l'avant. Comme s'il y avait une résistance, comme si on poussait sur dos. Dernière fois en arrière. Allongez bien la colonne. Ok, pliez légèrement sur les jambes. Poussez. Ok. Je redresse et je relâche. Parfait. Souple sur vos jambes, menton sur le sternum. Doucement, on creuse le ventre et on va enrouler la colonne vertébrale. Descendez lentement vers le bas. Relâchez votre nuque, détendez bien vos épaules. On garde un engagement dans les abdominaux, on ne relâche pas tout là. Inspirez en bas, sentez les côtes qui s'élargissent ici. Dans votre dos à l'inspiration et remontez doucement en déroulant la colonne vertébrale. Ok, on fait ça encore au moins 3 fois, chacun et chacune à notre rythme. Imaginez qu'il y a un mur derrière vos fesses, vous ne pouvez pas pousser les fesses en arrière, d'accord? On enroule lentement la colonne vertébrale, on creuse le ventre. Gardez l'équilibre entre vos abdos sur le sol. Et expirez, on déroule. On prend le temps. Je me redresse.
J'ouvre mes côtes latéralement et j'inspire. Et on y retourne encore 2 fois. Prenez votre temps, creusez le ventre. Rappelez-vous, c'est comme si vous aviez un mur derrière les fesses. Vous ne pouvez pas porter le poids du corps sur l'arrière. J'inspire, je sens mes côtes qui s'élargissent et je déroule lentement. Creusez votre ventre, soufflez en remontant. Ouvrez les côtes, inspirez. Détendez bien vos épaules et on y retourne une fois. Expirez, creusez le ventre. Relâchez la nuque, détendez vos épaules. Parfait. Inspire en bas, sens les côtes qui s'élargissent dans le dos. Creuse l'abdomen et déroule pour la dernière fois. Ok, on se redresse, on se repositionne correctement. Parfait. Vous collez vos talons et vos plantes de pied l'une contre l'autre. D'accord? Une action dans nos jambes, il faut contracter légèrement les fessiers, l'intérieur des cuisses. Vous allez tendre vos bras, d'accord? J'ai les pieds 10h10, hein, d'accord? Je serre mes abdominaux, j'engage mes adducteurs et mes fessiers derrière, ventre serré, les bras tendus, sans bouger mon tronc dans tous les sens. Je vais faire des petits cercles vers le haut. Vos cercles vont être plus ou moins rapides, sans que votre corps ne bouge dans tous les sens. Et vous changez de sens pour redescendre. Inspire. Expirez pour remonter. Si c'est trop compliqué, si vous avez tendance à bouger trop votre tronc, vous limitez la rotation, la vitesse de rotation de vos bras. D'accord? On serre bien l'abdomen. Allez, chacun à son rythme encore. Inspirez en bas. Expirez pour remonter. Gardez les épaules basses. Inspire. Expire, descendez. Serrez bien vos jambes, serrez vos fessiers. Encore une fois. Et tournez dans un sens à la montée, dans l'autre sens, à la descente. J'inspire et je relâche. Parfait. Relâchez, détendez vos épaules. Replacez-vous les pieds parallèles. On va plier nos jambes, pousser légèrement les fesses vers l'arrière en gardant la cambrure naturelle de notre dos. Parfait. Tournez les paumes de main vers le plafond derrière. Ok? Ouvrez votre cage thoracique en très légèrement resserrant vos omoplates dans votre dos. Et on va faire des battements. Alors, des battements pas vers le bas, d'accord, mais bien vers le haut pour activer la chaîne postérieure de vos bras, notamment vos triceps. Plus les mouvements sont rapides, plus vous risquez de faire ce mouvement-là comme un pivet. Essayez de garder l'engagement dans les abdominaux, le tronc ne bouge quasiment pas. Si je dois aller plus doucement, je vais plus doucement. Okay? Si je peux activer un peu plus rapidement, je le fais. Chacun fait en fonction de ses capacités. Étendez la nuque, les cervicales, on cherche à allonger loin, loin, loin vers le haut. Gilles vous parle souvent d'une porte de sortie, et là Gilles, une porte de sortie vers le haut et vers le bas au niveau du coccyx. D'accord? On n'hésite pas à tourner la tête un petit peu à droite et à gauche. Si on faisait non avec la tête. Allez, encore. Inspirez tranquillement en gonflant la cage thoracique. Toujours l'abdomen serré. Et expirez tranquillement en continuant vos battements. Ça commence à chauffer derrière les bras ou pas? J'espère. Allez, encore. Serrez bien le ventre, protégez votre dos. Encore 2 fois, 2 cycles de respiration. Je souffle. Dernière fois. Et je relâche mes bras tout doucement. Je laisse descendre mon buste vers le bas. Parfait. Je vais marcher tranquillement sur mes mains en 4 temps. Pour mettre dans la position de la planche. D'accord? Alors moi je recule un petit peu. Les épaules loin des oreilles, le ventre serré. N'hésitez pas à poser les genoux pour vous positionner si besoin. On place les mains, les poignets sous les épaules. Le ventre est serré. Ok, je serre mon abdomen. Je ne laisse pas mon bassin descendre. Inspirez par le nez. Allongez la nuque, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, poussez les talons dans le sol. On fait le chien tête en bas. On creuse l'abdomen. Inspirez, ouvrez votre cage thoracique, glissez lentement vers l'avant. Éloignez bien les épaules des oreilles. On y retourne. Expiration en poussant les fesses vers le plafond, le coccyx vers le plafond. D'accord? La tête vers le bas. Faites-le à votre rythme. Inspirez sur la planche. Ça, c'est la planche. Le
Ventre reste engagé. Expirez en poussant vers l'arrière. Si possible, essayez d'enfoncer vos talons dans le sol. Ok? Mais on garde l'engagement dans les abdominaux. On le fait encore 2 fois chacun. Prenez votre temps. Toujours ma porte de sortie au sommet de mon crâne et au niveau de mon coccyx. Mes épaules loin de mes oreilles. Je prends appui sur mes poignets, certes, mais également sur la pulpe de mes doigts. Gardez la position du chien tête en bas. Enfoncez bien les talons dans le sol, creusez le ventre. On inspire et on expire tranquillement. En gonflant les côtes, pas l'abdomen. Hein? Encore une respiration. Et je viens délicatement reposer mes genoux sur le tapis et récupérer les orteils détendus, les fesses sur les talons. On se met soit dans la position de l'enfant, les bras loin devant, les avant-bras tranquillement reposés sur le sol, soit dans la pose du coquillage. Vous pouvez très bien ramener les bras le long du corps. On laisse les coudes retomber tranquillement de chaque côté de ses épaules et le haut du dos se détendre et s'arrondir. Ok. Profitez de ce petit moment. Hein. Ok, je replace mes mains de chaque côté de mes genoux pour redresser tranquillement mon buste. Et la prochaine position, on va s'asseoir sur notre tapis. Ok? Je baisse un petit peu l'écran. Vous voyez davantage les 2 tapis. Ok? Alors, on commence jambes fléchies, les pieds à plat. Vous formez à peu près un angle de 90 degrés entre les tibias et la cuisse. On va essayer de se redresser, de bien allonger la colonne vertébrale et d'aspirer le nombril sur la colonne. D'accord? Ne laissez pas votre abdomen pousser vers l'avant. Au contraire, aspirez-le. Allongez bien la nuque et les cervicales vers le plafond. D'accord? Si vous avez besoin, n'hésitez pas à placer vos mains derrière vos cuisses pour vous aider un tout petit peu à vous redresser. On a engagé notre périnée. C'est comme si on avait une très légère envie pressante. Ok? Une légère envie pressante. Hein? J'inspire, je viens doucement creuser mon ventre, rétroverser mon bassin pour glisser lentement vers l'arrière. Mon périnée est toujours engagé. Je viens détendre le bas de mon dos. Ok, j'inspire en bas, j'ai le temps. Pardonnez. Et j'expire, je remonte lentement. Allongez la colonne, ouvrez la cage thoracique et gardez les épaules basses. On le refait encore au moins 5 fois. Chacun à votre rythme. Enroulez lentement, creusez votre ventre, rétroversez votre bassin. Toujours le nombril sur la colonne. Super. Je remonte. Tirez loin vers le haut, tout en gardant les épaules vers le bas. Encore 3 fois. Je peux très bien relâcher mes bras le long de mon corps, si je le souhaite. Vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à vos genoux, hein, bien au contraire. L'étirement du bas du dos, allonger la colonne. Allez, encore 2. Je prends mon temps. Il n'y a rien qui presse. Ça part de votre ventre, hein, on commence à réchauffer tout ça. Ouvrez bien la cage thoracique, tirez loin vers le haut. Ok, encore une fois. Soufflez en creusant l'abdomen. Prenez votre temps. Ralentissez si besoin. On va garder cette position des seins un tout petit peu plus bas. Ok. Je place mes 2 bras de mon côté droit. Si vous êtes trop bas, remontez. Hein? Ok. Et on va monter 8 fois tout doucement en creusant le ventre. Doucement, 8 petits. J'inspire. Soufflez à la remontée. Inspirez doucement à la descente. Soufflez à la remontée. Détendez vos jambes. Hein? Encore. 4. 5. Ne remontez pas trop. 6. Restez incliné sur l'arrière. Encore 7. Mon ventre se creuse, il ne se gonfle pas. Une dernière fois. 8. Je reviens ici. Ok. Inspirez. Remontez doucement, allongez la colonne. Et on récupère. Laissez vos jambes se déplier. On va faire la même chose évidemment de l'autre côté. Détendez le bas de votre dos, relâchez la nuque, les cervicales et vos épaules. Super. Ok. Je me redresse. Je reprends ma position initiale, les jambes fléchies.
Pour l'instant, j'ai le dos bien droit, la nuque allongée. J'inspire. Je rétroverse le bassin, le ventre creuse. On souffle à la descente. On descend, on descend, on descend. Ok. Placez vos deux mains du côté gauche. Ce sont vos épaules qui tournent. Hein. Votre tronc et vos hanches restent de face. Tout petit mouvement vers le haut doucement. Tout ça en creusant le ventre. Expire en montant. 2. 3. Doucement. Remontez pas trop. 4. 5. Allez, mettez en place la gaine. 6. 7. Une dernière fois. 8. Revenez au centre. Remontez doucement, dépliez vos jambes et relâchez de nouveau votre dos. Détends la nuque, les cervicales. Parfait. Relâchez bien le bas du dos, détendez les épaules. Ok, je me redresse. Parfait, je vais écarter mes jambes un petit peu plus large que la largeur de mon bassin et plier légèrement mes genoux. Regardez, mes genoux sont très légèrement fléchis, décollés de mon tapis, d'accord? Et les pieds flex. Je me grandis, j'allonge ma colonne. Donc, si vous avez tendance à avoir un pied de rétroversion du bassin et que c'est un petit peu compliqué dans la mobilité au niveau du dos, alors pour moi, vous avez remarqué, c'est assez facile au niveau de la position de mon dos. Mon bassin, il bascule facilement. J'ai bascule un tout petit peu moins, mais il est quand même bien, d'accord? Si c'est encore plus compliqué que ça, n'hésitez pas à placer une petite brique ou un petit coussin assez ferme sous vos fesses ou à rouler votre tapis pour mettre une petite surépaisseur et permettre à votre bassin d'être un peu plus mobile. D'accord? Je me grandis, j'allonge ma colonne, j'ai donc les pieds plus larges que la largeur de mon bassin, flex et les jambes fléchies. Je viens placer mes bras ici en croix, je le mets de face, je ne vais pas rester de profil. Les bras ici en croix, les épaules se détendent et je viens placer mes mains derrière ma tête. D'accord? Je garde mes coudes ouverts. Alors, ce ne sont pas mes mains qui poussent sur ma tête, c'est ma tête qui pousse sur mes mains. D'accord? Ce qui va vous permettre de vous redresser, de chercher l'allongement vers le haut. Ok? Poussez votre tête en arrière. On inspire, regardez peut-être une fois avant de faire l'exercice, le ventre est serré. On vient comme si on avait un ballon ici au niveau du ventre. Soufflez et creusez le ventre. J'arrondis doucement mes épaules en avant, je garde mes coudes ouverts. Je pousse mon coccyx vers l'arrière, j'ouvre ma cage thoracique, dos plat. Et je me redresse en poussant ma tête sur mes mains. Levez légèrement la tête, gardez les coudes ouverts. Inspire par le nez. On souffle, on creuse le ventre, comme si on avait un ballon au niveau de notre abdomen qu'on ne veut surtout pas écraser. Ok, j'allonge mon coccyx. Je tire la colonne vers le haut. Et je pousse ma tête sur mes mains. Je me grandis. Allez chercher le travail dans votre dos. Ok? On continue. Inspirez. On en fait encore 3. Creusez le ventre. Rentrez le menton sur le sternum. Arrondissez doucement le haut du dos, pas le bas. Puis cherchez l'allongement vers l'avant en ouvrant la cage thoracique. Et poussez sur vos mains. N'hésitez pas à ouvrir un peu les hanches et les points de pied si vous avez du mal avec les fléchisseurs de hanches. Hein. Allez, on creuse le ventre. Comme on ne peut pas écraser le ballon. Puis on ouvre la cage thoracique. On s'allonge vers l'avant et on pousse en arrière. Encore une fois. Creusez votre abdomen, gardez bien vos coudes ouverts. Hein. C'est le haut du dos que vous arrondissez. Allongez vers l'avant. Et tirez loin. Reste un moment dans cette position, poussez la tête dans les mains, descendez vos omoplates dans les poches arrière de votre pantalon. D'accord? On ne monte pas les épaules, on détend les épaules. On resserre les omoplates. Allez, gardez le ventre serré, ouvrez bien vos coudes. Je compte jusqu'à 4, 3, 2 et 1. Je relâche. Relâchez vos bras. N'hésitez pas à détendre un petit peu vos jambes si vous sentez que ça coince. Allez, vous faire rouler de l'intérieur vers l'extérieur. Ok? Super, on est bien. Alors, on va s'asseoir un petit peu plus au bout de notre tapis parce qu'on va faire le roll-up en entier. D'accord? Jusqu'en bas, complet. J'ai les jambes tendues. Alors, pied pointe ou pied flex, c'est comme vous êtes le plus à l'aise. Grandissez-vous, aspirez bien le nombril sur la colonne vertébrale. Toujours cet engagement léger dans le périnée. D'accord?
Et l'abdomen qui vient se creuser lorsqu'on descend. On place nos bras à la hauteur de nos épaules. Okay? Les épaules loin des oreilles, la nuque bien allongée vers le plafond. J'inspire dans mes côtes. Je creuse mon abdomen, je rétroverse mon bassin, je déroule doucement. Prenez votre temps. Votre dos se repose petit à petit sur le tapis, le nombril sur la colonne. Je garde l'engagement dans mon ventre. J'inspire, je monte les bras doucement. Ramenez les bras le long du corps si vous pouvez, au-dessus de votre tête. Creusez votre ventre. Levez la tête, engagez les abdominaux. On ne pousse pas avec le dos, hein. On ne donne pas d'élan et on remonte doucement. Je remonte sur la pointe de mes fesses. Je creuse mon ventre et comme on l'a fait tout à l'heure avec les mains derrière le dos, je cherche à allonger le moins de bras. Attention, j'ai toujours mon ballon là. Je ne viens pas écraser mon abdomen sur mes cuisses. C'est que le haut du dos qu'on arrondit. On se redresse. On replace les épaules au-dessus des hanches. Et on y retourne. Creusez l'abdomen, rétroversez doucement. Vos vertèbres viennent se reposer comme un chapelet de perles sur le sol. Ne relâchez pas votre sangle abdominale. Inspire. Souffle derrière la tête. Cherchez l'agrandissement. Ramenez les bras au-dessus des épaules. Menton sur le sternum. Engagement fort dans les abdominaux. Et on remonte doucement. Allez, on le fait encore 3 fois. Chacun son rythme. Et on va chercher devant en creusant le ventre. Tirez vos bras, essayez de les garder dans le prolongement de vos épaules. Ok? Allez. Prenez votre temps. Lentement la descente. Très lentement, le plus lentement possible. Ancrez vos jambes dans le sol. D'accord? Et ne relâchez pas votre ventre. Moi, je fais un stop ici. J'expire là derrière ma tête. Je ramène mes bras au-dessus de mes épaules en inspirant. Et je creuse mon ventre en soufflant. Doucement. Prenez votre temps. Si vous en avez besoin de plus, n'hésitez pas. C'est pas grave si vous faites une répétition de moins. Hein. Et étendez bien vos épaules. Ouvrez bien la cage thoracique. Allez. Encore 2. On essaie de gagner en mobilité au niveau de sa colonne. Je pense à mes épaules, à ma posture générale. Hein. Mon ventre se creuse. N'oubliez pas que ma respiration est toujours dans ma cage thoracique. Mon périnée reste engagé. Allez, prenez votre temps. Rétroversez lentement. Creusez bien votre ventre comme une cuvette. Ok? Super. Expirez loin derrière. Ramenez les bras le long du corps. Gilles en fait une de plus. Bien faire du grave. Et on va rester allongé sur le dos et ramener tranquillement nos genoux vers notre buste. J'encercle mes genoux de mes 2 bras, je détends mes épaules. Je n'hésite pas à osciller de droite à gauche. Impeccable, à ramener les genoux un peu plus proches de mon buste pour détendre un petit peu le bas de mon dos. Ok? Parfait. On va replacer nos pieds sur le sol, les jambes fléchies. Vous avez les pieds écartés de la largeur de votre bassin, d'accord? Dans cette position, sur le dos, il faut que vous gardiez la position neutre au niveau de vos lombaires. En aucun cas, vous n'allez écraser les lombaires sur le tapis. Hein? Sinon, ça veut dire que vous rétroversez le bassin. Et là, on n'est plus dans la position neutre du dos. Je place mon bassin en position neutre, c'est-à-dire que je respecte ma cambre naturelle au niveau de mes lombaires. J'ai donc l'os du pubis, mes hanches et mon nombril à peu près sur la même ligne. Le ventre est plat, d'accord? J'engage mes abdominaux, mon ventre est serré. J'ai les bras le long du corps. Ouvrez votre cage thoracique, posez les épaules au sol. Inspirez. On vient d'abord rétroverser le bassin, creuser le ventre, plaquer les lombaires au tapis. Puis on pousse doucement avec la contraction des fesses et l'arrière de nos cuisses. Se mettre dans la position du shoulder bridge, le pont sur les épaules. Ne poussez pas trop vers le haut. Hein. On forme un tremplin, ni plus ni moins, avec nos cuisses, notre bassin, notre tronc. Je prends le temps d'inspirer en haut. Toujours ici avec mes côtes. Et doucement, je viens reposer mes vertèbres l'une après l'autre sur le tapis. Gagnez en mobilité. Replacez votre bassin en position neutre en revenant sur le sol. Et on le fait encore 3 fois ensemble.
Chacun à son rythme, je prends le temps d'écraser mes lombaires, enfin du moins de les imprimer sur mon tapis, puis je contracte mes fessiers, l'arrière de mes cuisses, tout en gardant l'écartement de mes genoux de la largeur de mon bassin. Encore, je ne laisse pas les genoux s'ouvrir. Inspiration en haut, expiration pour redescendre. Vous avez le temps. Revenez en position neutre. Inspirez en gonflant les côtes. Rétroversez, expirez. Contractez la chaîne postérieure. Non seulement on gagne en mobilité au niveau de sa colonne, d'accord, mais on renforce les muscles de la chaîne postérieure, les fessiers, les ischio-jambiers, entre autres. Allez, il en reste au moins une à faire, voire deux. Prenez votre temps, doucement. Revenez en position neutre. Et de nouveau, une dernière fois. Je contracte mes abdominaux, toujours un engagement dans la sangle abdominale. Je serre les fessiers, les ischio-jambiers. Je garde cette position haute. D'accord? Vous êtes en appui sur les épaules et non sur vos omoplates. D'accord? Ça s'appelle le shoulder bridge. Non sur les épaules, pas sur les omoplates. Ok. Vous avez les pieds bien à plat sur le sol. Si besoin, vous rapprochez un petit peu vos talons de vos fesses. Il faut que vous ayez les talons à peu près sous les genoux. Gardez la contraction de vos fessiers, de l'arrière de vos cuisses. On inspire, on vient lever les deux talons vers le plafond. Gardez bien vos fesses en l'air. Ok? Et redescendez doucement en soufflant les deux talons, sans que votre bassin ne s'affaisse vers le sol. D'accord? Montez. Et redescendez doucement en expirant. J'inspire, je lève les talons. Je souffle en redescendant lentement mes deux talons au sol, mais en gardant mon bassin surélevé. Mon ventre reste gainé. Encore au moins 2 fois, voire 3. Inspire en levant les talons. Expire, pose doucement. Vous devez contrôler la descente, sinon votre bassin s'affaisse lorsque vos talons se reposent sur le sol. Pour la dernière fois, je repose mes talons sur le sol. Restez un moment dans cette position. Rapprochez les talons, les pointes de pied pour arriver pieds joints. On garde cette position, on contracte bien les fessiers et on a les genoux qui restent écartés de la largeur de notre bassin. Il y a un gros point, d'accord? Genoux écartés de la largeur de notre bassin. Je dis des fessiers, non? Ok, genoux écartés de la largeur du bassin. Vous sentez la contraction dans vos fesses? Gilles, est-ce que tu la sens dans tes ischios et dans tes fessiers? Oui. Tu as perdu la parole? Non, je le sens surtout à l'intérieur des cuisses. Adducteur, fessier, ischio. 3 engagements musculaires minimum. D'accord? Ok. De cette position, on écarte les talons, les points de pied une fois pour revenir largeur du bassin. On inspire. Et on vient redescendre doucement notre dos sur le tapis. Ok. Ramenez vos genoux l'un après l'autre sur votre buste. Et relâchez. Vous avez le droit de détendre un petit peu vos adducteurs, d'ouvrir vos genoux en poussant avec vos mains sur vos genoux. Allez, tout petit mouvement de droite à gauche, sans forcer, on se détend. Vous pouvez très bien rester dans la position statique également, d'accord? On peut faire des cercles avec nos genoux si on sent que ça tire sur les hanches. N'hésitez pas. Évidemment, si je fais des cercles avec mes genoux, je les fais dans les deux sens. D'accord? Allongez la jambe droite sur le sol. Gardez le genou gauche contre vous. Cherchez à bien allonger cette jambe sur le sol. D'accord? Comme si quelqu'un était à vos pieds et tirait sur votre jambe. Ok? Je vais vous montrer ce que ça donne sur Gilles. Ici, imaginez quelqu'un est à vos pieds et tire vers l'arrière. Ça fait énormément de bien au niveau des hanches. D'accord? Super. Je ramène cette jambe droite vers moi et j'inverse. Allez, sans me crisper vos épaules, en gardant les épaules loin des oreilles, en allongeant la nuque. Et bien évidemment en apportant de l'oxygène à ces muscles. D'accord? Continuez
à respirer tranquillement, à inspirer par le nez et à expirer par la bouche. Sans toutefois relâcher l'engagement qu'on a mis dans notre ventre. Hein. On a toujours cette ceinture serrée autour de notre taille. Ok, je ramène mes deux genoux sur le buste. Et tranquillement, je fais un petit bascule pour venir m'asseoir. On va tendre nos jambes et resserrer nos pieds et nos jambes. Elles sont très très fortement serrées l'une contre l'autre. D'accord? Alors si jamais vous avez des haltères à la maison, des petites briques, etc., vous avez des poignets un petit peu fragiles, vous pouvez les placer sous vos mains. Ça ne va pas durer très longtemps, donc ça devrait être envisageable. Okay? Je vais placer mes mains ici dans mon dos. Alors, soit les doigts tournés vers mes fesses, soit les mains tournées dans l'autre sens. Personnellement, je préfère les doigts tournés vers l'arrière plutôt que vers mes fesses. Mais ça, c'est un ressenti personnel. Okay? Je serre bien mes jambes, je tire mes pointes de pied vers l'avant, comme une danseuse, et je viens bien ouvrir ma cage thoracique. Okay? Ça s'appelle le leg pull supine. On va travailler la chaîne postérieure encore. On inspire, cage thoracique bien ouverte. Et on va pousser les talons dans le sol, pousser les bras et remonter son bassin. Okay? Si c'est trop difficile, j'ai la possibilité d'avoir une jambe fléchie. Puis je repose en gardant ma cage thoracique ouverte. D'accord? Inspirez par le nez. Expirez, poussez. Regardez, si j'ai une jambe fléchie, ça donne ça. Je garde mes deux hanches sur la même ligne. Hein. Je contracte mes fessiers et la chaîne postérieure. Je tire bien la jambe vers l'avant. Allez, on inspire. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à changer la position de vos bras. Ça n'est pas grave. Ok? Tirez bien sur les jambes. Poussez en expirant. Ouvrez bien la cage thoracique. Allez, on tire les points de pied vers l'avant. On serre les fessiers. Et inspire, descend doucement. Attention, vous ne lâchez pas ici. Hein. On n'arrondit pas le dos. On reste bien droit. Allez, encore 3. Je n'hésite pas, comme Gilles vient de le faire, à plier une jambe si ça devient difficile. Pour mes bras, pour mon dos, ou si c'est un peu compliqué. Serrez bien les fesses. Ouvrez les points de pied légèrement vers l'extérieur et tirez les jambes vers l'avant. Encore 2 fois, j'inspire la descente. Et j'expire, je pousse. Sans pousser mon ventre vers le haut. Celui-là, il reste engagé. Hein. J'inspire, je redescends. Allez, dernière fois. Comme j'ai, vous pouvez changer de jambe à chaque fois. Et on garde la position. Allez, on tient 8 comptes. 7, n'hésitez pas à plier une jambe si c'est difficile. 6, 5, allongez bien la colonne vertébrale. 4, 3, 2, et reposez tous. Parfait. Relâchez, détendez vos bras, secouez-les et détendez le dos en avant. Est-ce que ça va? Donnez un pouce? Oui, oui, oui. Super. Ok, parfait. On va passer maintenant sur le profil. D'accord? On en a 2, donc forcément, on fera les 2. Allongez-vous sur le côté. Vous placez votre bras sous votre tête et la tête posée dessus. Ok? On allonge bien la colonne vertébrale. J'essaie de faire un seul plan ici au niveau de mon tronc. Je n'ai pas les jambes devant, elles sont bien dans le prolongement de mon buste. Alors, pour les filles surtout, pour les femmes, on met le plus possible un espace entre sa taille et son tapis. Mais pour les garçons aussi, même s'ils ont la taille peut-être moins marquée que nous les femmes. D'accord? J'engage le centre de mon corps, mon nombril est plaqué sur ma colonne vertébrale. Je pense à détendre mes épaules. Je peux placer ma main sur ma hanche ou bien positionner la main libre ici devant vous. Relâchez bien vos épaules. D'accord? Tirez sur vos pointes de pied, moins vers l'avant. Engagez les fessiers légèrement derrière. Et on va lever tranquillement les 2 jambes. Je souffle, attention, je maintiens l'espace entre ma taille et mon tapis. Hein. Ok, le ventre est serré, sans bouger mon tronc, j'inspire tranquillement. Et je vais faire des ciseaux avec mes jambes. Il faut que vous avanciez, vous reculiez vos 2 jambes à la même distance. Attention, quand on va inverser, ça va forcément être plus difficile. Faites ces ciseaux à votre rythme et prenez votre temps. On inspire en revenant au centre, on souffle en reculant. Il faut faire attention de ne pas basculer ni vers l'avant ni vers l'arrière au niveau de votre bassin ici, d'accord? Et que la distance entre vos ciseaux
ciseaux, enfin l'écartement entre vos ciseaux, soit le même que vous avanciez la jambe du dessus ou la jambe du dessous. Évidemment qu'ici, ça reste serré, le ventre il reste engagé. Votre tronc ne bouge pas, le moins possible en tout cas. Ok? Étendez bien vos épaules, allongez bien votre nuque. On en fait encore 4, je prends mon temps. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que Gilles, hein. Il a l'habitude. Son engagement est fort dans ses abdominaux, mais si c'est plus compliqué pour vous, vous prenez le temps. Ok? Vous allez faire 3 petits battements vers l'avant. Ça donne 1, 2, 3. Je reviens et j'inverse. Inspirez. Inversez. 1, 2, 3. Engagez bien les fessiers derrière, les abdos devant. Encore 2 fois. La dernière. Attention, ne cambrez pas votre dos. Gardez la cambre naturelle. On ne l'accentue pas. Hein. On revient au centre. Et on relâche. Ok, ça va pour tout le monde? Super. Je vais garder cette position pour l'instant sur le profil. Je vais ne lever que la jambe du dessus, ici. D'accord? Je lève cette jambe doucement. Je vais jusqu'à la butée de la hanche. Donc je garde mon espace entre ma taille et mon tapis. Mes 2 crêtes iliaques, les os que vous avez ici au niveau des bassins, des bassins, c'est compliqué, du bassin, elles restent en place, d'accord? Vous ne sentez pas que celle du dessus, ici, elle monte. Forcément, si je vais là, ma taille, elle s'écrase. Enfin, je suis plus souple, hein, certainement, mais la position, ce n'est pas ça que je vous demande. On garde les hanches de face, d'accord? L'espace entre la taille et le tapis, toujours là. Et on va monter jusqu'à la butée de la hanche. Il faut un engagement dans les fessiers, dans les abdominaux, okay? Et dans les muscles qui font l'abduction, les adducteurs. On redescend doucement. Puis on remonte. Expiration à la montée. Inspiration à la descente. Souffle en montant. Inspire pour redescendre. Encore 4 fois. Maintenez bien l'espace entre votre taille et votre tapis. Encore 2. Le dernier, je reste. Et je fais des petits cercles avec ma jambe. Doucement, le plus rond possible. Tout ça sans basculer ni vers l'avant ni vers l'arrière. Hein. Votre tronc il reste stable. La vitesse d'exécution a de l'importance. Plus vous allez vite, plus c'est difficile. Vous changez de sens. Souffle, d'accord? La jambe reste tendue. Plus vous allez vite, plus vous êtes obligé d'engager un peu plus fortement vos abdominaux pour garder de la stabilité dans votre tronc. On fait 8 tours à peu près dans un sens, 8 tours dans l'autre. C'est compliqué à compter, mais on ne doit pas être mal. Vous arrêtez doucement et vous relâchez en souffle. Super. Voilà, 2 côtés. On change de profil. Allez, on cherche à se grandir. Tirez bien sur vos jambes, allongez la nuque. Alors si besoin, vous relevez un petit peu votre tête. Hein. Vous pouvez très bien aussi mettre une petite serviette ici si vous préférez. S'il y a un souci avec l'épaule, vous placez votre bras devant et un coussin ici au niveau de la tête. D'accord? Si vous avez du mal à la tenir ici. Okay? Allez, je serre mon abdomen. Je commence par lever mes 2 jambes. Évidemment, j'ai toujours mon espace entre la taille et mon tapis, mes abdominaux engagés et mes épaules relâchées. Ok? Je peux placer une main devant. Vous placez ma main sur ma cuisse. Parfait. Allez, on attaque les ciseaux doucement. Vous avancez une jambe. Serrez bien votre ventre. Et revenez au centre. En aucun cas, je vous dis bien en aucun cas, je me mets ici sur le profil. Lorsque j'avance une jambe, je me fais ça avec mon buste, d'accord? Et à l'inverse, je bascule en arrière sur ma main. On reste bien sur le profil. Le tronc reste stable. D'accord? Et pareil en arrière. Il me faut donc engager mes fessiers, mes abdominaux pour garder de la stabilité. D'accord? Faites bien attention. Vous pouvez avoir les pieds pointes ou les pieds flex, peu importe. Ça n'a pas une grande importance. Vous faites à peu près 6 à 8 battements. Vous ne devriez pas être loin de la fin.
continuez avec les 3 petits mouvements vers l'avant. 1, 2, 3. Inspirez, on remet au centre et inversez. Le dos reste stable. Hein. Si vous sentez que vous vacillez vers l'avant, vers l'arrière, pensez à engager un peu plus fort le centre de votre corps. Allez, encore 2 fois. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à relever la main qu'il y a devant vous pour travailler davantage le centrage, c'est-à-dire l'engagement des muscles profonds de votre sangle abdominale. Dernière fois. Je reviens au centre et je repose doucement. Ok, super. Réchauffer tout ça dans les hanches, dans les adducteurs. Ok, on est prêt? On continue? Vous devez lever, rappelez-vous que la jambe du dessus, pied pointe, pied flex, comme vous êtes le plus à l'aise. Allez, allongez bien la nuque, les cervicales, serrez votre ventre, étendez vos épaules. On inspire et on souffle à la montée jusqu'à la butée de la hanche. Jamais le bassin ne vient se caler, la taille vient se caler sur le tapis et le bassin ne se décale vers l'avant. Je descends lentement et je souffle. Prenez le temps, ayez la vitesse d'exécution qui vous convient, mais surtout n'allez pas trop vite. Gardez le contrôle, d'accord? La maîtrise de votre geste. Sentez ce qui se passe dans les muscles profonds, dans la sangle abdominale, responsable de votre stabilité et de la protection de votre dos. Je reste à mi-hauteur, je serre mes abdominaux, j'ai toujours mon espace et j'attaque les cercles doucement, sans vaciller d'avant en arrière. Ça chauffe. Hein. On a l'impression qu'on est en train d'attaquer la hanche. Mon Dieu. Et dans les 2 sens. Stabilisez bien l'autre jambe sur le sol. Hein. Gardez-la tendue. Super. Encore 2. Et relâchez. Parfait. Ça va? Allez, j'espère. On bascule à plat ventre. Tranquillement. On récupère un tout petit peu. On les mains de chaque côté de notre bassin, de vos épaules. Et vous ramenez les fesses en arrière. Étendez votre dos. Soit dans la position de l'enfant, les bras loin devant. Soit les bras le long du corps. On relâche les épaules, on détend le dos. Super. Ok, on va travailler un petit peu notre dos. Replacez vos mains de chaque côté de vos genoux. Et venez tranquillement vous allonger à plat ventre. Alors, dans cette position à plat ventre, j'ai les jambes écartées de la largeur de mon bassin, hein, n'exagérez pas non plus. Et surtout, je fais attention, j'imagine une petite coccinelle au niveau de mon nombril, une famille coccinelle au niveau de mon nombril. D'accord, le ventre est aspiré vers la colonne vertébrale. En aucun cas, vous avez l'abdomen qui s'écrase sur le tapis. Okay, le nombril décollé du tapis, au moins le plus léger possible. Le bassin en très légère rétroversion pour enfoncer les os du pubis et des hanches dans le sol. Et je répète, os du pubis et bassin dans le sol. On engage le bas des fesses, pas forcément le haut, hein, pas besoin. On aspire le nombril sur la colonne et on vient placer nos coudes ici, de chaque côté de nos épaules, réfléchis à 90 degrés. J'ai levé légèrement ma tête du sol, je vais allonger la nuque et les cervicales, et je viens expirer, lever mes bras du sol en soufflant. Les omoplates se resserrent légèrement l'un vers l'autre, mais mes épaules ne remontent pas vers mes oreilles. Je prends le temps, j'inspire et je redescends. Et j'y retourne. Et expirez, creusez le ventre. Inspirez la descente.
Encore. Soufflez en montant. Toujours cet air chaud qui sort de votre bouche. Toujours ce ventre engagé en guise de protection de votre dos. Si vous sentez vos lombaires, pensez à votre sangle abdominale. D'accord? Est-ce que vous l'avez suffisamment engagé? Est-ce que la position de votre bassin est suffisamment bonne? Légèrement rétroversée pour permettre de protéger le dos. D'accord? Ok, je monte et je reste en haut. On l'a fait tout à l'heure debout, on va le refaire ici. Vous venez déplier vos bras. Pardon, déplier les bras. Voilà. Et tournez les paumes de main vers le plafond. On a les pouces tournés vers les cuisses, d'accord? Resserrez légèrement les épaules plates dans le dos. Tirez les doigts vers les talons. Et on reprend notre mouvement de bas en haut pour solliciter la chaîne postérieure de nos bras. Plus j'accélère mon mouvement, plus je risque de bouger le tronc. Plus je prends mon temps, plus je vais sentir davantage peut-être le travail sur mes bras. D'accord? Et imaginez une pression comme si vous étiez dans l'eau, d'accord? Plus que dans l'air, dans l'eau, et vous devez pousser vers l'arrière, vers le plafond. Ok? Allez, on prend le temps, on allonge bien la nuque, on étend les épaules. Petit mouvement, sans bouger votre tronc le moins possible. Et ce, grâce à l'engagement de vos abdominaux et la stabilité de votre tronc. Encore, inspirez. Et soufflez. Inspirez. Expirez. Encore 2 cycles de respiration. Ne bougez plus. Stabilisez. Tirez les doigts vers les talons. Je compte jusqu'à 8, 7, 6, 5. Ça chauffe dans l'arrière des bras normalement. 4, 3, 2. Et relâchez. Détendez vos épaules. Reposez la tête sur le côté tranquillement et laissez le haut du dos s'arrondir. Bien. Toujours avec moi, Gilles? Il a fait ça. On était limite là. Hein? Non, on est là. Ok. Replacez vos mains de chaque côté de vos épaules pour venir repousser les fesses sur les talons. Et on va terminer avec nos abdominaux de façon un peu plus profonde sur le dos. Alors, je vais m'installer tranquillement sur le dos et je vais remonter mes genoux dans la position qu'on appelle de la chaise renversée. D'accord? Donc, vos cuisses au-dessus de vos hanches, enfin, perpendiculaires à votre tronc, pardon, et les tibias à l'horizontale. D'accord? On a les bras le long du corps. On cherche bien à allonger la nuque et les cervicales, à tirer la tête vers l'arrière, le coccyx vers le bas. D'accord? Bras le long du corps, épaules détendues, le ventre serré. Je vais commencer doucement par descendre ma jambe droite en expirant, pied flex. Et j'inspire, je reviens. Dans ce mouvement, votre dos ne doit pas s'éloigner du sol lorsque vous descendez votre jambe, ne doit pas non plus venir se coller au sol lorsque vous ramenez la jambe au-dessus des hanches. Vous n'avez pas les genoux contre le buste, hein, vous avez bien les genoux au-dessus des hanches. Chacun descend sa jambe en fonction de sa capacité à garder ses abdominaux serrés. Si vous sentez que là c'est trop bas, eh bien vous arrêtez un peu plus haut. D'accord? On prend son temps. On inspire en ramenant. On expire à la descente. Si vous êtes à l'aise, relevez votre buste et continuez le même mouvement. Reposez la tête à chaque fois ou la gardez levée. Encore 4 fois. Je pousse mon pied flex. Je creuse bien mon ventre à la montée. Encore 2. Gardez un espace entre le menton et le sternum. Hein? Ok, je vais garder cette position haute. D'accord? J'ai la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue. Je peux venir placer mes mains derrière ma tête en gardant les coudes ouverts. Poussez la tête dans les mains et non les mains contre la tête. Hein?
On vient tourner notre genou gauche vers votre genou. Puis on ramène les deux jambes et on inverse. Stabilisez le bas de votre dos sur le sol. Ok? Super, c'est bien ça. Sentez ce qui se passe au niveau de votre abdomen. Hein? Prenez votre temps, doucement. Ce n'est pas la compétition, bien au contraire. Mais sur le ressenti. Sur les informations que votre corps vous renvoie. D'accord? Sur les sensations que votre corps vous renvoie. On fait une pause. Si c'est trop long, on n'hésite pas. Et si vous sentez votre dos, c'est que ici, au niveau de votre sangle abdominale, c'est pas assez engagé. J'en veux encore au moins 2 de chaque côté. On prend son temps. Super. Il en reste au moins 1 de chaque côté à faire. J'ai pas fini, Gilles. Reste avec moi. Je ramène mes 2 genoux fléchis au-dessus de mes hanches. Je viens reposer ma tête sur le sol. Ok. Tendez-moi vos bras derrière sans les poser sur le sol. D'accord? Creusez bien votre ventre. Gardez le périnée engagé. Nombril sur la colonne vertébrale. On pousse les 2 jambes en expirant. Forcément, les 2 jambes en même temps, vous allez aller moins loin que si vous aviez fait une jambe après l'autre. On vient souffler en poussant les 2 jambes et en creusant le ventre. Et on inspire, on ramène. Si c'est compliqué, vous avez le droit, lorsque vous ramenez les jambes, de ramener également vos bras. D'accord? Ça peut simplement donner ça. Puis je ramène ici. Les mains en contact de mes genoux, les épaules basses et j'éloigne. Si vous avez plus de facilité, gardez les bras en arrière, sans remonter les épaules, bien entendu. On a presque terminé. Lâchez pas. Hein. Vous avez encore la possibilité de rajouter une difficulté et de relever votre tête. Ça n'est pas obligatoire. D'accord? Je peux relever ma tête et placer mes mains derrière ma tête. Encore 4 fois et on a terminé. Allez, prenez votre temps. Encore 3. Allez, soyez fort dans le centre de votre corps. C'est bien ça. Super. Que 2. Si vous en faites moins, c'est pas grave. La petite dernière. Et on reste. Allez, 8 comptes. Posez la tête si c'est difficile. 7. 6. Creusez bien l'abdomen. 5. On résiste. 4. On est fort dans le centre du corps. 3. 2. Ramenez les genoux, les bras et rapprochez vos genoux de votre buste. Super. J'ai allongé mes jambes, l'une après l'autre. Ok. Et je vais ramener mes plantes de pied tranquillement l'une contre l'autre. Laissez vos hanches se détendre. Relâchez-les. Forcément, on a les lombaires un tout petit peu décollés, pardon. Et on garde le contrôle. D'accord? Allez, je peux faire un petit mouvement de droite à gauche, tout petit mouvement, en roulant légèrement sur mes fessiers pour détendre mes hanches. Ok. On laisse les jambes se déplier. Parfait. Laissez-les s'écarter tout naturellement. Montez vos bras derrière votre tête. Inspirez, étirez-vous comme si vous sortiez de votre lit. Je le fais encore une fois, je me grandis. Et je relâche. Je ramène les bras le long de mon corps. Je plie mes jambes, l'une après l'autre. Et je ramène mes genoux l'un après l'autre sur mon buste. Ok, encerclez vos genoux avec vos bras.
Oscillez gentiment de droite à gauche pour masser votre colonne sans crisper vos épaules. Ramenez les genoux vers vous en soufflant. Vous pouvez même relever la tête. Puis reposez. Faites-le 1 à 2 fois. Si c'est 3, c'est pas grave. Si c'est qu'une, c'est pas grave non plus. Ok, je me stabilise, j'ouvre mes bras en croix. Et je viens déposer mes jambes sur le sol à droite. Ramenez bien vos jambes vers vous, d'accord? Votre main droite doit pouvoir se poser sur votre genou gauche. Et la tête regarde de l'autre côté. Relâchez pour le coup le poids de votre corps sur le sol, d'accord? Laissez-vous porter. On est là pour se détendre, c'est la fin du cours. N'hésitez pas à placer ma main à l'intérieur de mon genou pour revenir au centre. Une jambe après l'autre. Et faire la même chose de l'autre côté. Les jambes basculent à gauche et la tête à droite. Détendez votre dos. Sentez les muscles qui se relâchent. La colonne qui se détend. Les épaules. Dans les oreilles. J'espère que vous aurez apprécié cette petite séance. Petite séance d'1 heure quand même. Et puis, si vous êtes en live avec nous, restez un instant avec nous le temps qu'on termine la vidéo. Si vous n'étiez pas en live, eh bien, vous êtes en train de regarder certainement cette vidéo sur YouTube en replay. Ramenez votre bras du côté de vos jambes. Passez tranquillement à genoux. Accroupi, on vient déplier les jambes, pieds écartés de la largeur de notre bassin. On détend notre dos. Relâchez votre nuque. N'hésitez pas à la bouger de droite à gauche. À détendre vos bras, vos épaules. Ok, on va engager un tout petit peu encore nos abdominaux pour dérouler la colonne. Je plie mes genoux et je viens lentement dérouler. Parfait. Ramenez les mains dans le dos. Ouvrez votre cage thoracique. Oh. Super. Expirez, dos rond, pouce vers l'avant, montre le menton sur le sternum. Inspirez, montez les bras au plafond. Et relâchez les bras sur le côté. Ok, on a terminé pour ce soir. Pour ce matin peut-être, si vous regardez cette vidéo en replay. C'était une petite séance de pilates. Moi, Manu, avec Gilles. Ok? On vous dit à très bientôt, peut-être à demain pour une autre séance, d'autres choses. Et rendez-vous sur la chaîne YouTube Fitness Home. Bonne soirée à tout le monde. Et sérieux, hein?